Et j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui d'Éric de Certaine, directeur général de Biocorp. Bonjour Eric, Bonjour Laurent, vous allez bien à la maison? ça va? Oui, oui, à la maison, hein, confiné, comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors Biocorp, on rappelle, c'est cette société, qu'est-ce que je pourrais dire, qui rend intelligents les dispositifs médicaux. On va parler de quoi? On va bien sûr parler de Malia, qui rend les stylos injecteurs connectés. J'aurais pu évoquer aussi InSpare, l'inhalateur intelligent, qui enregistre chaque actionnement ou qui vérifie qu'on utilise bien le dispositif. On est, il faut le dire, dans une actualité lourdement dominée par le Covid-19 et on s'en est pas forcément rendu compte, mais vous venez de publier des résultats 2019 et sans mentir, ce sont quand même des résultats exceptionnels, une croissance à 3 chiffres de l'activité, un résultat net positif. Je crois d'ailleurs que vous êtes en avance d'un an sur votre plan stratégique. C'est que des bonnes nouvelles ça pour Biocorp. Bah oui, écoutez, on est forcément ravis de ces résultats-là. Ces résultats 2019, c'est le fruit de nombreuses années de travail, d'efforts de l'ensemble des équipes de Biocorp et aussi de confiance de la part de nos investisseurs. Donc forcément, c'est beaucoup de satisfaction quant à ces résultats 2019. Donc comme vous l'avez dit, c'est une croissance du chiffre d'affaires de près de 120%, un résultat net qui approche le million d'euros versus l'an dernier où on était à moins 5 millions 400 000 euros. Donc c'est vrai qu'on est sur des ordres de grandeur extrêmement différents. Ouais. Et tout ça au profit, je dirais, de coûts et de charges fixes qui ont été relativement stables d'un exercice à l'autre. Donc en effet, vraiment satisfait des résultats de cette année. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, comment elle se décompose cette croissance de l'activité? Alors Biocorp, on a en effet plusieurs activités. On en avait déjà parlé ensemble sur ce plateau. On a, Ouais. on a une activité un peu plus traditionnelle qui est une activité industrielle où on fait de la production de pièces plastiques pour l'industrie pharmaceutique. Mm. C'est une activité qui est en croissance, une croissance à peu près d'une dizaine de pourcents par an. Et on a une activité plus innovante, on va dire, de dispositifs médicaux connectés dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a vocation à rendre intelligents des dispositifs de délivrance, où là, voilà, c'est vraiment une explosion de la croissance parce qu'on a fait presque 500% de croissance entre l'exercice 2018 et 2019, principalement porté par notre dispositif Malia. Euh, Si on sort un petit peu des chiffres, c'est important pour les investisseurs, mais il n'y a pas que ça. En quelques mots, peut-être, qu'est-ce que les investisseurs doivent retenir de cette année 2019? Alors, en effet, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes sur cet exercice au-delà des chiffres. La première chose, c'est que Biocorp a rempli ses objectifs et a tenu ses promesses qu'il avait formulées au moment de l'IPO, qui était de dire on est sur un marché qui est compliqué parce que nos partenaires sont les laboratoires pharmaceutiques. Il faut du temps pour développer nos produits, il faut du temps pour convaincre ses partenaires, mais voilà, on est convaincu que la solution qu'on développe chez Biocorp est une solution qui est bénéfique pour nos clients et in fine pour les patients qui sont atteints de ces maladies chroniques. Donc ça, c'est un premier point de rassurance sur le fait que notre stratégie était bonne et que notre stratégie s'est suivie de faits marquants au cours de l'exercice 2019. Le deuxième point, je pense, qui est important, c'est de montrer que Biocorp a trouvé une niche dans un segment qui, même au regard de l'actualité, montre que la prise en charge des patients chroniques, et notamment à distance, va être un véritable enjeu au cours des prochains mois et des prochaines années, Mm. et que sur ce segment en particulier, Biocorp fait figure de pionnier et a une position de leader sur un marché qui est en train de se créer. Ouais, on le voit encore plus avec l'actualité. Votre produit phare, je l'ai dit dans l'introduction, c'est Malia, dispositif connecté qui se fixe sur les stylos injecteurs d'insuline, notamment utilisés par les diabétiques. Alors, il y avait ce partenariat qui, effectivement, avec Sanofi en 2019, encore renforcé en ce début d'année. Est-ce que Malia, en gros, va continuer sur cette lancée, sur ce succès en 2020? Alors Malia, oui, on est extrêmement fier déjà de ce produit et puis on est extrêmement confiant des perspectives de ce produit-là. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui répond à un besoin évident, notamment dans le cadre du diabète, Mm. mais aussi dans d'autres pathologies chroniques. Ce besoin évident, c'est de savoir si une dose a été bien administrée
aux patients avec l'heure et la date d'injection. Mm. Et il se trouve que voilà, cette donnée-là d'injection d'insuline est très cohérente avec une autre donnée qui est devenue aujourd'hui quasiment de manière permanente digitale, qui est la donnée de glycémie des patients diabétiques. Avoir ces deux informations, la glycémie et l'insuline, permettent d'avoir deux informations essentielles pour la vie du patient et notamment la vie du patient diabétique. Et aujourd'hui, en effet, on pense que Malia est le seul produit sur le marché qui permet de répondre à l'enjeu de ce patient, de suivi, d'observance, de meilleure compréhension de sa maladie. Donc, on est extrêmement confiant en effet sur les perspectives de Malia, que ce soit au travers du contrat Sanofi ou à travers d'autres partenariats qu'on pourra annoncer au cours de l'exercice 2020. Alors justement, moi effectivement, hein, j'ai lu le communiqué de presse sur vos résultats. On le voit en ce moment, la plupart des économies mondiales sont à l'arrêt, les gens sont confinés chez eux et pourtant effectivement, c'est ce que vous écrivez en SCP, une confiance réaffirmée sur une poursuite de la dynamique partenariale en 2020 sur des marchés à forte création de valeur. Ça veut dire que malgré cette crise sanitaire, malgré le focus santé lourd en ce moment sur le Covid-19, vous êtes convaincu que des grands acteurs de la pharma, de l'industrie pharmaceutique, vont montrer des marques d'intérêt pour vos produits? Alors c'est vrai que Laurent, notre métier, on en a déjà parlé, c'est un métier de long terme et de longue haleine à travers les partenariats qu'on peut nouer avec nos partenaires laboratoires pharmaceutiques. Donc forcément que le Covid et la crise du Covid a un impact sur certaines de nos activités, mais elles sont relativement modérées au regard des échanges, des discussions et aussi de l'évaluation de notre technologie par des partenaires qui s'effectuent depuis déjà de nombreux mois et sur lesquels on sait en effet qu'il y aura un aboutissement au cours de l'exercice 2020. Donc, en effet, on est très confiant parce que notre produit est mûr, parce que le besoin est présent et parce que ce sont des initiations de discussion et de potentiels partenariats qu'on a déjà initiés depuis quelques mois. Quand je vous écoute, Eric, je me dis même que finalement, si je peux presque le dire comme ça, cette crise met aussi en avant les atouts de votre technologie sur tout ce qui est suivi à distance finalement. Bah, écoutez, je pense qu'il y a des choses assez incroyables qu'on vit actuellement. Cette crise, par son ampleur sanitaire, certainement économique, va aussi nous faire réfléchir sur la manière de consommer certainement, et puis aussi la manière de se soigner. Par exemple, si je prends l'exemple des plateformes de télémédecine, Biocorp n'est pas directement impliqué là-dedans, mais je crois que les chiffres d'utilisation des plateformes de télémédecine sont incroyables. Ouais, ils sont en train Ils montrent une d'exploser, hein. croissance, c'est du jamais vu. Et forcément, la prise en charge de patients à distance, de ce que permet Malia, semble être un outil parfaitement légitime pour les patients atteints de maladies chroniques. Un exemple très simple, un patient aujourd'hui qui est diabétique ne peut plus avoir accès à son endocrinologue parce que c'est plus considéré comme un acte d'urgence. Donc, un patient qui est à domicile, qui a un outil tel que Malia, peut être rassuré, peut transférer des informations à son endocrino depuis la maison. Donc, certainement qu'une conséquence secondaire de cette crise sera la prise de conscience que les patients chroniques peuvent être managés à distance avec des outils tels que Malia pour ce faire. Ouais. Et j'ai envie maintenant de parler un petit peu de Biocorp. Comment vous êtes adapté au contexte actuel? Je pense à la conception des nouveaux produits et puis aussi à leur fabrication en ce moment. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux métiers qui ont des exigences assez différentes en termes de présence déjà sur le site. Donc, on a une activité de production pour laquelle on a adapté notre rythme de production et aussi la partie sécuritaire qu'on doit bien sûr apporter à nos salariés qui sont présents sur le site. Voilà, mais nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques et aujourd'hui, ces clients-là doivent fournir les produits, les médicaments aux patients qui en ont plus que jamais besoin. Donc, Biocorp est membre de cette chaîne du médicament de manière indirecte et on remplit du mieux que possible nos engagements auprès des laboratoires pharmaceutiques. Et aujourd'hui, l'impact, notamment sur notre production, est relativement mesuré parce qu'on arrive aujourd'hui à produire à quasiment 90% de nos capacités. D'accord. Sur la partie développement, on a nos équipes qui sont en télétravail et donc aujourd'hui, bien sûr, c'est une nouvelle manière de fonctionner, de s'adapter. Certains bureaux, certaines maisons sont devenus peut-être des laboratoires, mais voilà, on a beaucoup de chance d'avoir une équipe très flexible et qui a bien sûr pu s'adapter aux conditions. Donc je pense que comme tout le monde, comme toute entreprise, on fait avec les moyens du bord et aujourd'hui, je pense que faut pas être
voilà, trop négatif par rapport à cet impact-là. Question rapide pour finir, ça change votre vision du plan de développement de Biocorp pour les mois, les années à venir où, grosso modo, voilà, il y a cette période à traverser, mais on reste à peu près sur les mêmes objectifs. Alors, je prenais toute la prudence Bien sûr. qui doit être la nôtre, en tout cas en tant que chef d'entreprise, notamment pour les impacts qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment connaître Ouais. dans la durée, notamment de cette crise-là. Mais je dirais qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le 10 avril, on est sur un impact qui paraît relativement limité, en tout cas pour Biocorp aujourd'hui. Mhm. Et on espère bien sûr que la fin de cette crise, on la verra rapidement et on pourra recommencer notre activité de la manière la plus normale que possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut affirmer avec une certaine confiance que l'impact Covid au jour d'aujourd'hui est relativement limité pour Biocorp. Bon, mais voilà, merci beaucoup Éric Dessertenne. On revient sur ces résultats 2019, un résultat net positif, une croissance à 3 chiffres. Vous reviendrez en parler avec nous, j'espère, quand cette période sera terminée. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous, Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.